Papa, c'est vraiment quelqu'un de bien. Quand il s'approche, nous acclamons très fort le Seigneur. J'aimerais entendre vos acclamations venues. Alléluia. Amen. Amen. Nous acceptons notre apôtre Paolo. Amen. Est-ce que nous l'aimons? Amen. Il nous prêche et demain il rentre encore en Angola. Vraiment, que Dieu soit loué. Le reste, on va voir ça après. Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur pour l'accueil. Merci pour la grâce. Prenons place au nom de Jésus-Christ. Ok. Dieu est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, les saints, nous sommes rachetés par les sang de Jésus. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je salue le pasteur Yohani. Que Dieu est témoin. Je n'oublie jamais de prier pour lui. Alors rapidement aux Écritures. Merci pasteur pour être 30 minutes. Merci l'homme de Dieu pour les 30 minutes. Dimanche dernier j'ai fait le temps parce qu'il y avait beaucoup de choses. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20.
2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Notre thème c'est les promesses de Dieu, comment l'obtenir. Les promesses de Dieu, comment l'obtenir. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Amen, l'église. Amen. Ok, tout le monde. Suivons. Notre thème c'est les promesses de Dieu. Comment l'obtenir? Bien aimé, il y a beaucoup de choses que Dieu nous a promis. Qu'on voit dans la Bible. Il y a plus de 8500 promesses dans la Bible. Qui est pour nous. Qui est pour les enfants de Dieu. Qui est pour la famille de Dieu. La promesse c'est quoi? C'est quelque chose qu'on t'a promis que tu n'as pas encore touché. Que tu attends de les posséder. Donc, c'est quelque chose que tu peux avoir vite ou après quelques temps. Mais ce que tu dois savoir, on t'a promis. Les promesses de Dieu est là. Comme elle existe, comment on peut la voir? Si on t'a promis cela, pourquoi tu ne l'obtiens pas jusqu'à présent? Pourquoi tu ne la vis pas? Oh, il y a des principes que nous devons faire pour recevoir ces promesses. Et il y a des recettes que nous devons suivre pour posséder les promesses de Dieu. Enfants de Dieu, Dieu nous a donné tant de promesses. Les promesses sont divisées en deux qualités. Il y a certaines promesses qui est donné seulement en Israël. Et nous aussi on peut les conquérir. Il y a certaines promesses qui été promises aux chrétiens. On peut aussi les conquérir. Mais comment la voir? Je n'ai pas le temps de parler sur les promesses d'Israël. Les promesses que Dieu a dit à Israël. Je n'ai pas le temps d'en parler. Mais ce que je ne vais pas oublier, il y a des promesses que Dieu a données pour nous. Soit pour Israël, a donné pour Israël. Non, si nous sommes Israël spirituels. Si nous croyons, cela aussi arrivera dans nos vies. Amen. Il y a certaines promesses que Dieu a rencontré une personne. Parmi nous, il y a des personnes au moyen de la prière, au moyen de jeûne, ou au moyen de service. À un moment donné, notre pasteur, il s'élève pour prophétiser. Oui, comme loin de Dieu. Comme loin de Dieu. Il a le pouvoir de prophétiser sur l'église. Et pendant les prophéties, il y a des promesses. Comment on peut l'obtenir? Est-ce que l'homme de Dieu a menti? Il a la bouche autorisée de Dieu. Lorsqu'il fait des déclarations, il y a certaines choses qu'il parle. Il n'a pas prévu. Il n'a pas préparé. Lorsqu'il monte à la chair, et il est inspiré, il commence à parler comme un fou. Les enfants qui sont sensibles, qui comprennent, ce n'est pas Yohani qui parle. Ce n'est pas la déclaration de Yohani. Mais c'est Dieu qui parle. Ils disent Amen. Donc ma promesse en Zambé est les promesses de Dieu sont diverses. Il y a certaines personnes, au moins des songes, Dieu lui a dit quelque chose. Mais l'insu dit le Seigneur, tu ne l'as pas encore vu. Comment tu peux l'obtenir? Mais Dieu qui m'a parlé, ce n'est pas le diable. J'ai écouté. Mais pour l'obtenir, il y a des principes que tu dois suivre, que nous devons suivre
Pour conquérir les promesses de Dieu. Je veux dire ceci. Toutes les promesses de Dieu. Et Amen. Tu comprends? Amen. Toutes les promesses de Dieu sont Amen. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se mentir. Il ne peut jamais mentir. Tout ce qu'il a déclaré pour ta vie, pour ta famille, pour l'église, pour moi, de la part de Dieu, c'est Amen en Jésus. Dieu a projeté les promesses. Le Seigneur Jésus l'a approuvé. Oh, le Seigneur l'a approuvé. Nous avons besoin de le Seigneur. Ces promesses sont dites Amen. Nous comprenons, enfants de Dieu. C'est ce qui nous fait problème. Si Dieu m'a promis, pourquoi ces choses ne se réalisent pas dans ma vie? Pourquoi? Si ces promesses sont réellement pour moi, pourquoi ne s'accomplissent pas? Nous devons savoir comment l'obtenir. Il y a certaines promesses que tu ne fais pas attention. Tu pries jusqu'à présent. Et c'est déjà accompli. Mais comme tu es un enfant, c'est un enfant qui fait toujours demander alors qu'on lui a déjà donné. C'est la bonne tentation pour savoir que la promesse a été déjà accomplie. Je veux que nous apprenions les premiers principes. Les premiers principes. C'est dans le livre de Romains chapitre 10 verset 17. Prends le temps si tu peux écrire. Dans les 30 minutes, je vais aller rapidement. Principe fondamental. Les principes fondamentaux. Romains chapitre 10 verset 17. Romains chapitre 10 verset 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Or la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc Jean chapitre 3 13. Jean chapitre 3 verset 13. 12 à 13. Chapitre 12 à 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Et comme Moïse éleva les serpents dans les... Amen. Ok, principe aliboso. Le premier principe, c'est la foi. Il faut moto. La personne que Dieu a promis quelque chose, que Dieu a promis des choses, au moins de la parole de Dieu, au moins des déclarations prophétiques de l'homme de Dieu, au moins de la révélation aux visions. La première des choses que tu dois faire, il faut que tu aies la foi. Tu n'attendras pas aussi longtemps que tu n'auras pas la foi. Il faut que tu aies la foi. Oh, c'est la foi qui fait. Et nous attendons quelque chose qui nous a été promis. La foi que nous parlons ici, ce n'est pas les salis, mais c'est la confiance à Dieu. La foi ici, lorsque Dieu te promet, tu vois ensemble. C'est le principe fondamental qui fera que Dieu possède. Il faut croire que c'est ainsi. Et c'est Amen. Amen veut dire qu'il a soit ainsi. Bien aimé le Seigneur. L'église, ce n'est pas seulement Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. L'église peut voir Amen. L'église, il faut qu'il y ait aussi des Amen. Amen. Si on dit que tu vas affronter, tu dis gloire à Dieu. Si on a l'argent, tu dis gloire à Dieu. Si on dit que nous allons gêner, il n'y a plus de Amen. S'il faut donner à Dieu, nous ne disons pas de Amen. Oh, à l'église, il y a des choses qui marchent bien. Il y a Alléluia.
Il y a aussi Amen. Les promesses de Dieu. C'est Amen. Donc il faut croire. Et quand c'est Amen, il y a des principes à suivre. Vous allez remarquer les promesses que Dieu a données dans l'Ancien Testament. À Abraham, à Noé. Il les incite. Et la condition qu'il donnait, il y a certaines choses qui étaient dures. Il y a certaines choses qui étaient difficiles. Comme l'homme a accepté. La promesse est ainsi. Même s'il était difficile, ils sont finis par accomplir. Amen. La première des choses qu'il faut croire, c'est le premier principe. Nous voulons Abraham. Dieu lui a dit ceci: sors de la maison de ton père. Je t'amènerai dans le pays que tu ne connais pas. Si nous lisons cette promesse, nous allons remarquer qu'il n'y avait pas une destination propre. Les principes de destination, il parlait au fur et à mesure. Ça venait de au fur et à mesure qu'Abraham marchait. Abraham était riche. Son père était riche. Abraham avait des richesses. Mais lorsqu'il a eu la révélation, Dieu lui a dit sors. Abraham a accepté l'appel de Dieu. Ce qui a fait qu'il sort, il a accepté ainsi. Il faut que je fasse. Il faut qu'il soit ainsi. C'est pour ça qu'il est sorti. Il n'a pas regardé sa richesse, ni son père, ni sa famille. Mais il est sorti. Il a compris. Et les promesses de Dieu, elles sont Amen. Amen. Et c'est très important. C'est le principe fondamental. C'est le principe fondamental. Tu peux voir la révélation. Si tu doutes, tu rates. Tu resteras de rater la promesse. Soit les déclarations prophétiques de l'homme de Dieu. Il fait les déclarations. C'est pas seulement votre pasteur. Mais je dis, je parle. Je voulais dire quelque chose. C'est plus mieux que votre pasteur fait face à des déclarations prophétiques. Est-ce que vous croyez ce que je vous dis? Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous connaît très bien. C'est lui qui a souci de vos âmes. Il y a certaines personnes qui font la déclaration. Quand il parle, même le je vais vous oublier, mais l'homme de Dieu, je vous dis la vérité. Parce que votre pasteur, il a les fantômes. Je ne le glorifie pas. Mais je dis parce que je suis aussi un homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Avec l'espérance de ces je fais les recherches. Il y a certaines personnes. Il fait des déclarations. Mais quand il parle, il vous oublie. Mais votre pasteur ne va pas vous oublier. Parce que vous êtes ses enfants. Amen. Il faut croire. Il ne faut pas douter. Il ne faut jamais douter. À ce que Dieu tu ne donnes pas d'importance. Ça peut arriver. Et si tu ne fais pas attention, tu donnes pas gloire à Dieu. Le premier principe, c'est la foi. Deuxième principe, c'est l'obéissance. L'obéissance à ce que Dieu a déterminé pour ta vie. Je donne ce petit témoignage.
Excusez-moi pour ce témoignage. Moi, je réside en Angola. Angola, c'est un pays où il y a vraiment la guerre. Mais sous la guerre, nous sommes en train d'évangéliser. Un jour, la nuit, en songe, je voyais, il fallait que je quitte Kwandu Kubangu. Les personnes qui connaissent, ceux qui sont passés en Angola savent, il fallait que j'aille dans un village très lointain pour aller évangéliser. Je suis dans la capitale, il fallait aller plus loin. Et il y avait la guerre. Et il fallait que j'aille là-bas. Bien aimé, j'avais peur dans la chair. Ma pasteur m'a dit, il y a des dangers là-bas. Il y a des mines, il y a des personnes qui meurent là-bas. C'est là que tu veux te rendre. Moi aussi j'ai senti que j'avais plus la conviction. Mais la nuit, ça s'est répété. Allez, je suis allé voir les pasteurs à l'église. Le pasteur titulaire qui m'a resté dans cette église. Il m'a dit, je te confie à certaines personnes pour aller. La langue, je ne connaissais pas. Il parle l'autre langue que le portugais, que je ne connaissais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, je te confie à des frères. Le frère acceptait devant le pasteur. Mais quand on s'est rencontrés, il m'a dit, il y a un danger là-bas, je n'irai pas. Moi, je n'irai pas. C'est moi qui avais les promesses. J'avais mal au cœur. Je dis à ma pasteur, je vais prier. Si je meurs, que je vais mourir là-bas. Bien aimé, j'ai pris les camions. Les camions, il fallait qu'ils prennent les soldats pour qu'on soit protégés. Je suis allé dans cette province. J'ai souffert. J'ai mangé des choses qui m'ont fait très mal. Que je n'ai jamais mangé de ma vie. Mais je suis allé, j'ai prêché la parole. Il y avait des soldats qui étaient dans cette zone. Ils étaient du nord, comme ils se sont rendus dans cette ville, ils se étaient perdus. Quand j'ai prêché la parole, ils pleuraient. Ils pleuraient. Ils sont venus, j'ai prié pour eux. Ils ont compris qu'ils étaient du nord. J'ai fini le travail. Quand j'ai rentré, en rentrant, la voiture a eu un problème dans la zone des dangers. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Quand le problème du camion a une voiture, il y a certains bien-aimés qui venaient d'ici. Ils ne connaissaient pas la langue ici. Je suis venu pour ton travail parce que c'est toi qui m'as parlé. Je vais seulement toucher les moteurs. Bien, mais c'est la vérité que je vous dis. J'ai touché seulement les moteurs comme un fou. J'ai parlé au moteur. Moi, je suis venu pour l'évangile. Je suis dans une zone très dangereuse. Je vais rentrer là où je suis venu. Je dois rentrer là où je suis venu. J'ai dit au chauffeur, monte à la camion, démarre. Il a démarré, la voiture est partie. Comme c'était la promesse de Dieu. Le Seigneur m'a dit, va, je sais ce que je vais faire. Quand je suis rentré dans la ville, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu rencontrer. Il y a 2 millions. Biloko ya 2 millions. Kombo na kabazo c'est la kake. Biloko za kuna na magasin. Bande kumali bavana ina tango na ghetto. Non so biloko na commerce interne. On m'a déposé des choses qui coûtaient 2 millions. Produit na teka, il y a 2 millions. Il y a des produits qu'on a déposés pour moi qui coûtaient 2 millions. J'étais étonné. J'ai chargé 4 camions qui étaient pleins, j'ai rempli ça dans le magasin. Je n'ai rien donné. Pourquoi? La promesse est accomplie parce que j'ai obéi la foi de Dieu. Enfant de Dieu, l'obéissance est très importante. Tu ne peux pas être un véritable chrétien si tu n'as pas l'obéissance. Amen. Amen. Si tu n'obéis pas à Dieu, si tu n'obéis pas aux hommes de Dieu, même dans ton mariage, tu n'obéis pas à ton mari, tu ne peux pas gagner sa confiance. Pour qu'il t'achète une belle pièce, des bijoux, non. Il faut l'obéissance. Et si que j'ai des enfants, si tu n'es pas soumis à tes parents,
surprises. Ils vont te faire des surprises. Si les hommes de ce monde font des surprises à leurs enfants, combien plus le Dieu qui est dans le ciel nous fera des surprises. Abraham a obéi. Il est sorti. Et quand il est sorti, Dieu a accompli tout ce qu'il lui avait promis. Si tu crois tout ce que Dieu t'a dit, il faut faire ceci. Parce qu'il y a certaines promesses qui ont des conditions. On a conditionné Abraham de sortir. Il fallait qu'il fasse un exercice. Il fallait qu'il fasse un déplacement. Il y a certaines promesses que Dieu t'a promis. Il faut faire quelque chose. Mais toi tu obéis à la promesse. Mais le déplacement tu ne fais pas. Oh, il y a quelque chose. Et conditionné à ta promesse. Amen. Nous comprenons ça de Dieu. Abraham a eu la promesse. Ici il était assis. La promesse n'allait pas s'accomplir. Mais Dieu lui a dit, il faut marcher. Oh, le déplacement il fallait marcher. Et surtout n'était pas facile. Il ne connaît pas la direction. On peut t'appeler fou. Il y a certaines promesses qui sont dans la Bible. Si Dieu t'a dit, fais ceci, obéis. Obéis et fais. J'ai très mal au cœur. Dans l'histoire de Jephthé, vous connaissez bien l'histoire. Vous savez dans Dieu, vous connaissez l'histoire. Après avoir Jephthé parti en guerre, c'est lui qui a fait les vœux. Il a dit à Dieu, si je vais en guerre, j'ai la victoire. Quand je vais rentrer, toutes les personnes qui sortiront, je prends cet texte pour montrer l'obéissance. Quand je vais rentrer, la première personne qui viendra à ma rencontre, je vais les sacrifier à toi. À l'époque, le sacrifice de la Sainte Alliance, c'était comment? Quand il est parti en guerre, il rentrait. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille unique qui était sortie venir à sa rencontre. Si c'était moi, j'allais dire non. Dieu, j'ai plaisanté. Mais Jephthé, il a accepté. Jephthé a obéi et il a sacrifié sa fille. Même si la fille avait conditionné quelque chose. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On peut gêner. Mais si on n'obéit pas à Dieu, on fait les faits. Si on n'obéit pas, mais selon les saints arrière, ils vivent les promesses de Dieu. Dieu aime les personnes qui obéissent. Dieu aime les personnes qui obéissent. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Troisième principe. Il faut attendre les délais fixés. Et ne pas. Amen. C'est fatigué. Il faut attendre les délais fixés par Dieu. Ne pas se fatiguer. Je veux dire ceci. Le temps de l'homme. On a des chronos. La montre. Or les chronos, ça nous montre le temps de l'homme. Et il y a certaines personnes qui regardent déjà le temps. On est déjà en 2014. On est en 7 ans. Il y a certaines personnes que Dieu lui a promis la maternité. Il regarde le chrono. Le temps que l'homme a fixé. Quand il regarde son temps, il se dit je suis déjà en 2014. Celle qui veut se marier a eu des enfants. Un tel a possédé telle chose. Je pense que moi ça ne va pas arriver. Dieu ne va pas agir. Il regarde seulement la montre. Or le temps de Dieu, c'est le kérios. Le temps de Dieu, c'est le kérios. Le temps de Dieu est présent. Si je parle du temps présent, c'est depuis Jésus-Christ est mort. Jusqu'à présent, nous sommes au temps présent. Je vous donne l'eschatologie ici.
Je vous enseigne sur l'eschatologie. J'ai parlé sur le temps. Donc, au point de Dieu, il n'est jamais sur le temps. Dieu arrive au moment fixé. C'est toi qui regardes la montre. C'est toi qui dis que mais pas auprès de Dieu, il ne regarde pas ta montre, mais il regarde le temps qu'il a lui il a fixé. Amen. Amen. Ne crains pas mon frère, ma soeur. Ne regarde pas, elle a déjà possédé. Mais ça arrive, ton temps aussi viendra. Je ne sais pas si tu as compris la parole de Dieu. Il s'est accompli pour l'autre. Pour l'autre. Mais le col est salaméling exact que nous avons salaté. Pour s'arriver pour l'autre, ça ne peut pas dire que je ne n'arrivera pas. Dans le chrono, où les kéros vont se connecter et le miracle va s'accomplir. Vous comprenez? Amen. Dans le chrono, et les kéros vont se connecter. Là, les miracles vont s'opérer. C'était long, mais ça finit par s'accomplir. C'est Dieu qui agit ainsi. Je ne regarde pas ton temps. Écoute bien aimé. Dans la vision de Dieu, dans les kérios de Dieu, il y a certaines promesses que je parle au point 3. Il y a certaines promesses, ça se fait instantanément. Je te dis aujourd'hui, et c'est tout à coup, c'est instantanément. Ce n'est pas un problème, c'est dans le temps présent. Je t'ai promis aujourd'hui, tu vas avoir où tu vois que tu es enfant. Et dans quelques jours, tu tombes enceinte. Il y a certaines personnes qui sont ici. Dès qu'ils sont ici, dès qu'ils arrivent à la maison, même si ça fait le temps aujourd'hui, tu seras enceinte. Ce n'est pas un problème. Dieu t'a dit, je te bénis aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, tu es béni. C'est dans le temps présent. Il y a certaines personnes qui sont ici. Lorsqu'ils sont ici, ils vivent le temps présent de Dieu. Si tu crois, tu dis Amen. Parce que Dieu peut agir à l'instant. Il y a certains qui sont malades. Ils ont des douleurs. Mais Dieu est capable. Dès que tu es là, il te guérit à l'instant. Parce que c'est la bénédiction présente. Mais il y a certaines diverses choses que tu as agi dans des peu de temps. Dans peu de temps. Dans une semaine. Il peut agir dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois. Ce n'est pas un problème. Pour Dieu, c'est le temps qu'il a fixé. Et certaines personnes le parlent aujourd'hui. Ils croient aujourd'hui. Une semaine, 2 semaines. L'accomplissement peut arriver dans 1 ou 2 semaines. Dans peu de temps. Et certaines personnes, ça peut arriver. Ça peut arriver au bon temps. Immédiat, instantanément, immédiat, dans peu de temps, dans peu de temps, bon temps. Et dans bon temps. Et ça, se préparer. Il y a certains temps que tu dois te préparer. Le temps qui n'est pas favorable. Amen. Amen. Le temps qui ne permet pas encore. Dieu est souverain. Il vous connaît très bien plus que vous. Donc, ils ont préparé Yonanu. Mais il est en train de vous préparer. Il agira au temps fixé. Nous allons voir encore l'histoire d'Abraham. Il y a des choses que Dieu a parlé dans sa vie. Il a fait au temps propre. Le temps fixé. Je vais maintenant agir. Même elle a fait promesse au Seigneur. La promesse qui est dans la Genèse. Mais Dieu a attendu le temps. C'est pourquoi Jésus est venu. Si nous sommes dans la théologie, il y a des conditions qui attendent la naissance de Jésus. Quatrièmement, il y a des promesses qui seront en long terme. Mais tout cela, c'est dans le cœur de Dieu. Je vais vous donner l'exemple de Caleb. Voyez Caleb. Ils sont sortis d'Égypte. Ils sont allés en Canaan. Ils sont allés espionner en Canaan.
Ils sont passés le Jourdain. Ils sont allés à Canaan. Caleb a commencé il y a 80 ans. Caleb avait 86 ans. Il était avancé en âge. Mais la promesse lui était faite à 40 ans. Mais si il y a 40 ans de marche. Après 40 ans de marche. Caleb a dit justement. Je suis maintenant vieux. Mais le col a naté matin. Mais comme mes pieds ont promesse wana. Mais cette promesse que Moïse a dit pour ma vie. Comme je suis dans la terre. Même si ça restait longtemps. J'aimerais qu'elle s'accomplisse. C'était long. Il a fini par avoir sa promesse. Il y a certaines promesses. Je vais te dire ceci. Je vais dire à l'église. Comme tu es en vie et tu es en Jésus, le temps n'est pas encore passé. Le temps n'est pas encore passé. Comme tu es la foi, tu as fermé dans la prière. Tu crains Dieu. Le temps n'est pas encore passé. Même si elle dit, elle finira par s'accomplir. Parce que c'est ta promesse. Elle a été faite pour toi. Amen. Yoka. Écoute. Je te donne la recette. Recette où Salaki est Abraham, c'est la 25 ans pour ta beauté. La recette qui a fait qu'Abraham puisse attendre 25 ans. Si moi j'ai promesse à moi dans Isaac. Après avoir eu la promesse d'Isaac. Il a attendu 25 ans. La première recette c'était quoi? Abraham continuait à adorer Dieu. Attention. Adoration l'adoration c'est pas que nous chantons des cantiques. Qui fait des cantiques en adorant Dieu. Ce n'est pas cette adoration. Oui, il faut faire partie de l'adoration. Ça fait partie de l'adoration. Mais la véritable adoration, c'est servir Dieu avec le style de ta vie. C'est ça l'adoration. Quand notre vie commence à plaire à Dieu, c'est ça une bonne adoration. Les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc, véritable adoration, c'est le style la véritable adoration, quand ta vie commence à plaire à Dieu. Quand ta vie est complètement changée. Quand ta vie commence à plaire à Dieu. Ce n'est pas la chanson. Tu peux chanter, mais tu n'es pas bon. Ta vie doit plaire à Dieu. Amen. Écoute la recette de Caleb. Ça c'était la recette d'Abraham. Il adorait Dieu, on les connaît. Si vous connaissez la Bible, il n'était pas là en train de chanter. Mais le style de vie d'Abraham prouvait qu'il attendait la promesse de Dieu. Pour Caleb. Et ça dans Josué chapitre 14. C'est dans Josué chapitre 14. Recette des aliments. Quelle est cette recette? Recette des aliments et l'eau que sala et de yo sala yango pour quoi kozwa yango. La chose qu'il faut faire. Parce que si on sala gâteau, après ça caresse faut dire kilo bo estilo. Quand tu veux faire les gâteaux, il y a des recettes qu'il faut faire, il y a des mélanges à faire. Et l'eau qu'on y les alaki na à Caleb recette na yo. Quelle était la recette de Caleb? Recette ya Caleb c'est la persévérance peut cause à la ferme. La recette de Caleb c'était la persévérance et la fermeté. Pour Caleb, parce que Caleb, son corps était usé. Son âge était déjà avancé. Tu es déjà vieux. Le temps est déjà passé. Je pense que cet homme n'aimait pas. Mais je te dirai, tu es capable de faire l'impossible au possible. Si Dieu donne même des enfants sans homme, n'aie pas ton mari parce qu'on dit dans la famille n'est pas. Dans la famille de Jésus, il y a des enfants. C'est la vérité en frère de Dieu. Caleb a persévéré. Qu'est-ce qu'on a dit dans la persévérance? C'est rester longtemps dans la confiance.
confiance. Avec confiance. La personne qui reste longtemps dans la confiance. Avec confiance. Il espère avec la confiance. Il était ferme. Donc, si tu es dans la prière, reste longtemps dans la prière. Reste longtemps dans la chorale. Même si on va parler mal, même si on va te critiquer, Dieu est fils. Mais reste ferme. Il y a un jour que Dieu que tu chantes, Dieu que tu pries, il n'ira pas t'élever. Même si on s'en moque de toi, ils vont t'applaudir. Ils vont te critiquer. Parler derrière quelqu'un au dos. Lorsque tu passes, il parle derrière ton dos. Amen. Même si on t'a critiqué, mais il ne faut pas te regarder en face. Même si tu les vois comme ça, ne crains pas. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose à cacher. Si Dieu te donne quelque chose de bon, il faut l'amener dans la maison de Dieu. On te donne quelque chose de bon, ne reste pas à la maison. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il m'a donné un bon témoignage qui m'a fortifié. Dieu te donne quelque chose de bon, il faut le mettre. Comment sera que ton Dieu est béni? On dit, on prie, on vient à l'église parce qu'on est pauvre. Nous devons aussi sauver l'honneur de Dieu. Quand même quand tu tombes enceinte, n'aie pas honte. N'aie même pas les robes qui t'empêchent que les gens voient. Si c'est possible à l'église, tu peux t'amener quelque chose où tu vas jeter la salive. Pour que les personnes qui t'ont critiqué, lorsque tu passes avec ton ventre, il parlerait derrière ton dos. C'est lui ou ce n'est pas elle, c'est elle. Et c'est la persévérance. Ne crains pas la pression des hommes. Que rien ne te décourage. Lorsqu'ils sont allés espionner à Canaan, il y avait beaucoup de personnes qui ont fatigué le peuple. Mais Caleb et Josué sont restés fermes. C'était la recette de Caleb. Je dis ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir encore les promesses de Dieu? Tu dois aussi combattre. Vous comprenez? Amen. Il y a des divers combats. Dieu ne t'a pas fait un robot. Que tout, que tu dois obtenir seulement par combat. C'est très important, frère de Dieu. Israël, quand Dieu l'a fait sortir, il les a menés en Égypte, en Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, la première année, ils ont mangé la manne. Après la manne s'est arrêtée. Il a fallu qu'ils fassent quelque chose. Moïse a péché Josué Moïse a donné à Josué cette terre. Cette terre n'était pas facile. Parce qu'il y avait les fils d'Anak. Il y avait les géants qui étaient là. Il y avait les hommes forts qui étaient là. Donc Caleb a dit dans la bouche. Mais il a fallu qu'il fasse la pratique. Qu'il lutte et qu'il se batte pour qu'il puisse conquérir. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Il y a certaines promesses que Dieu t'a dit. Il y a beaucoup d'obstacles. Même s'il y a des démons, il y a des diverses choses. Tu dois faire le combat qui te permettra que tu puisses faire tomber ces obstacles pour posséder tes promesses. Amen. Écoute, tu dois combattre. Le combat c'est important. Pourquoi? Parce que Dieu savait. Dieu connaît nos pensées et nos mentalités.
Tout ce qu'on obtient par facilité, on n'arrive jamais à le garder. Tout ce que tu obtiens par facilité, tu n'arriveras pas à le garder. On peut jouer avec ça. Mais ce que tu obtiens par difficulté, tu vas bien le conserver. C'est pourquoi Dieu permet le combat. Tu dois être affermi dans la prière, affermi dans le jeûne et prière. Lorsqu'on dit à le faire, tu es là. Il faut s'aimer, tu es là. Ce sont des expériences que tu as. Quand Dieu va te bénir, je te dis oui, j'ai vraiment souffert. Quand tu auras un enfant, tu lui donneras le nom d'exaucé. Enfant de Dieu, le combat te permettra d'avoir la maturité. Et ça te permettra de conserver la chose que tu as reçue précieusement. Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît. Comme je vous dis, sur la chose, tu l'obtiens avec facilité. Tu ne vas pas donner de la valeur. C'est pour qu'il y a certaines choses, hommes de Dieu. Dieu verra, les hommes verront que c'est un péché. Et c'est le bis que j'ai donné ici. Il y a certains qui l'ont amené dans les coins cachés. On appelle ça la grâce. Mais si on l'avait acheté, tu allais les garder précieusement. Parce que ça coûtait. Tout ce qui a coûté, on les garde précisément. Il y a certains moments qui ont vraiment... Il peut gérer l'enfant parce qu'il a réussi facilement. Mais il y a moment qui ont liqué la prière. Elle ne peut pas sortir des paroles de malédiction. Parce qu'elle connaît où cet enfant vient. Si Dieu ne te laisse pas combattre, il brise les principes de la création. Si Dieu fait que tout soit automatique, tu veux l'argent, c'est automatique. Donc facilité, tout est facile. Dieu est en train de détruire le principe qu'il a établi. Il détruit le principe que lui-même il a établi. Il a mis Adam et Ève dans le jardin. C'est l'abondance, les réponses. On connaît Eden, c'est l'abondance. Mais bien aimé, le principe de Dieu, il faut cultiver et garder. Il faut cultiver et garder. Il a voulu que tu combattes. Vous qui ne brisez pas le principe de la création. C'est très important. Que tu obtiennes la difficulté dans la prière. C'est ce que je vais te dire. Comme Dieu t'a promis, ça finira par s'accomplir. Pour le temps, je vais conclure ici. Je vais clôturer ici. Les principes de Dieu, on l'obtient toujours dans le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 15, verset 5. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je dois respecter les principes de l'Église. Jean chapitre 15, verset 5. Verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui demeure porte des fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toutes les promesses de Dieu se passent en Jésus-Christ. Amen. Amen. Toutes les promesses, c'est en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. La Bible dit ceci. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Pour que tu puisses faire quelque chose, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ce message, si vous allez faire attention, tout le temps que je suis dans ce pays, c'est l'homme de l'humain de grâce. Je vous dis toujours accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Tout ce qu'on peut obtenir. Mais si on perd la vie éternelle, cela ne sert à rien. Lorsque le Seigneur Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière. J'aime trop ces chants. Nous allons chanter ensemble parce que vous savez très bien. On a écouté les principes ainsi que les recettes. Pour clôturer, on a dit ceci. Toutes les promesses de Dieu ne se font qu'en Jésus-Christ. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Si tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, si tu ne l'as pas encore fait, c'est une simple invitation. C'est différent d'écouter la parole de Dieu, écouter les gens prêcher Jésus et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est très différent. Il y a certaines personnes qui prient, mais ils ne l'ont jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais si tu ne l'as jamais fait, c'est très important ces moments. Je vais te lancer cette invitation. L'invitation de grâce. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Le lendemain, on ne sait pas. Si tu es profité de cette grâce, nos yeux fermés. Suka